suis partie glaner des châtaignes. Et là, je suis en train de me faire une bonne récolte. Je trouve que cette année, elles sont pas très grosses par rapport à l'année dernière. Parce que je connais bien ce coin-là. Je viens tous les ans. Normalement, le châtaignier, ce châtaignier-là, il fait des châtaignes beaucoup plus grosses. Et il y a la moitié de l'arbre voisin qui a été cassé. Voilà, là il y a bien du dégât. Hein. Bon, après c'est comme ça. Hein. Le bois va se décomposer et va nourrir la forêt aussi. Moi je vais m'arrêter là. J'en ai un bon petit paquet. Ça va me suffire pour faire mes confitures pour l'année. La crème de marron. D'autant plus qu'elles sont quand même pas très grosses. Donc ça va prendre un peu du temps à trier tout ça. Voilà, celles-ci, elles sont, je les avais mis de côté. C'est les plus grosses que j'ai trouvées. À côté des autres là. D'habitude, cet arbre, il fait des calibres plutôt comme ça. Hein. C'est parti pour la crème de marron. Alors, la première étape, ça va être de fendre toutes les châtaignes. Voilà. Donc, on fend de part en part. Nous, on trouve que ce qui va mieux quand même, c'est de bien les fendre à la première étape. Donc, en partant du cul. Excusez-moi. Hein. Passer par la tête. Le petit plumeau, là. Jusque l'autre côté. Bon là, il manque 5 mm. De cette façon-là, ça facilite quand même grandement les choses pour la deuxième étape, pour l'épluchage. Enfin, nous, on trouve. Donc là, j'ai réparti dans les deux cocottes. On va en faire qu'une moitié ce soir, je pense. Là, je vais couvrir d'eau et je vais mettre à bouillir pendant une vingtaine de minutes, jusqu'à ce qu'elles soient bien ramollies. C'est parti pour la cuisson. Elles sont immergées dans l'eau. Je vais mettre le couvercle sur la cocotte, mais sans le visser. Je veux pas qu'elle monte en pression. Elles se sont bien ouvertes. On va pouvoir passer à l'épluchage. Là, c'est l'étape la plus longue et la plus pénible parce qu'il faut bien enlever les deux peaux. Là, elles s'enlèvent les deux en même temps. Là, il reste un petit peu de la deuxième peau. On a fini l'épluchage et à la pesée, on a 1,870 kg. J'ai rajouté 2 verres et demi d'eau et je laisse cuire à couvert jusqu'à obtention d'une consistance de purée. Elles sont encore bien fermes, je vais rajouter un peu d'eau. Bon, la consistance me semble pas mal, ça fait bien purée. Je vais passer au sirop de sucre. Dans mon pense-bête recette, j'ai marqué qu'il fallait prévoir 2/3 à 3/4 du poids en sucre. Donc j'ai fait mon calcul, j'ai 1,870 kg de châtaigne. Il me faut entre 1,250 kg et 1,400 kg de sucre. Et j'en ai pesé, bon ben voilà, 1,3 kg. Pour faire le sirop, il me faut un verre d'eau par kilo de sucre. Donc là, j'ai mis un verre plus un tiers à peu près. Et ensuite, je fais chauffer jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous dans l'eau. On a mélangé la purée de châtaigne et le sirop de sucre et on laisse recuire encore un petit peu. Je vais bouillanter tous les bocaux et les couvercles pour les stériliser. Je vais donner un coup de mixeur plongeur. Et je vais remplir les pots. Hier soir, j'ai rempli les bocaux avec la préparation et j'en ai obtenu 10, plus un 11e là qui n'est pas complet. On va manger comme ça. J'ai simplement posé les couvercles sans les visser, sans les fermer. J'ai attendu que ça refroidisse et là ce matin, je vais bien visser les couvercles et stériliser mes bocaux. Je les mets dans le panier de ma cocotte minute. Je les cale avec des torchons. Je vais couvrir d'eau.
Ils sont pas tout à fait immergés, il reste à peu près 1 centimètre. Je vais les laisser chauffer pendant 25 minutes à partir du sifflement de la soupape. Comme je peux les faire stériliser que 4 par 4, j'ai dû faire plusieurs passes, d'autant que je ne vous ai pas montré, mais il y avait encore la deuxième moitié des châtaignes qu'on a préparées 2 jours après. Avec ce que j'ai récolté, on a pu faire 18 bocaux, je pense qu'on est bon pour l'année. Un petit tour au stock. Ça commence à bien se remplir là, je suis contente. Les crèmes de marron sont là. Là, c'est plutôt tout ce qui est lacto. Quelques pommes et kiwis qu'on m'a donné. Les maïs qui sont pas tout à fait secs. Et puis dans le frigo désaffecté, j'ai encore des confitures qui me restent de l'année dernière. Et là, des bocaux divers et variés. On a des blettes en bas. Ça, c'est des cardons. Et ça, c'est ce qui me reste en crème de marron de l'an dernier. Un jour, peut-être qu'on pourra ramasser des châtaignes sur le terrain. Alors, ça sera certainement pas notre génération, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais pour les générations futures, j'ai planté un petit châtaignier. C'est une châtaigne que j'ai semée, que j'ai fait germer, et donc il n'est pas greffé, et je ne le grefferai pas. Ici, dans nos montagnes, il n'y a que des châtaigniers sauvages qui produisent, donc il n'y a pas de raison que je le greffe. Donc on voit qu'il est bien fertilisé par les fientes des oiseaux qui viennent se percher sur le bout de bois là. Voilà, donc rendez-vous dans entre 15 à 25 ans, je crois.